merci. Eh bien, qui se lance pour la première question? Ah oui, le blogueur ne parle pas, quoi. Le blogueur écrit. Hein. Vous pouvez envoyer la question par SMS ou par... Bonsoir. Les années 70. Tout d'abord, je n'ai pas du tout préparé le thème du film. Je n'avais pas de bande originale, rien du tout. Donc j'étais un petit peu surpris, même si on s'attend un petit peu quand même de par l'affiche. Et je voulais juste savoir techniquement, du coup, je ne me suis pas trop renseignée, s'il y a beaucoup de, de doublage ou c'est juste l'effet des images rétrécies. Enfin, quelle était la façon de faire, en fait, parce qu'on a parfois une impression de juxtaposition de plans, mais est-ce que c'est juste une impression ou voilà, juste la technique en fait. Vous savez que normalement un magicien ne révèle pas ses tours de magie. Vous savez ça. Il y a plein de techniques différentes. L'idée quand même c'était pour Jean et Virginie que ce soit le plus léger possible. Pour que l'émotion soit là, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne entraver le jeu. Donc quand on pouvait s'en sortir aussi simplement que, je dis simplement, de mon point de vue, que Jean à genoux parfois, et quand ça marchait, ça marchait, voilà, quand on pouvait le faire vraiment simplement et artisanalement. Et puis parfois on était obligé de faire appel à des techniques plus modernes et plus complexes, avec des fonds verts, avec Virginie sur une estrade, et voilà, et Jean et Virginie qui malheureusement ne pouvaient pas se regarder dans les yeux parce que Jean se réévalue après. Mais on a quand même essayé au maximum de faire simple. Pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit, c'était pour eux, pour le jeu, pour que ce ne soit pas une entrave à chaque fois. Parce qu'au-delà de la comédie, c'était important pour moi qu'il y ait de l'émotion dans le film. Et la deuxième, c'est par goût personnel, je trouve que quand on arrive à faire des effets... je cherche toujours d'abord la simplicité, presque les effets spéciaux à la Méliès, avant d'avoir recours au numérique, qui est quand même très facile, parce que je trouve qu'on est plus proche de la magie du cinéma. Quoi. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui. Je voulais simplement vous dire que j'avais passé un excellent moment. C'est pas une question. Je voulais vous féliciter. Je pensais voir une grosse daube. Vous êtes quand même venu, elle est courageuse. Hein. Je suis quand même venue. On la garde. Hein. Vous m'avez tiré les larmes et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Et puis voilà, c'est tout. Je vous félicite. Est-ce qu'on peut vous citer sur l'affiche? Je pensais voir une grosse daube. Je pensais voir une grosse daube. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Daniel. Je pensais voir une grosse daube. Daniel. Outre les effets spéciaux aussi, est-ce que vous avez eu contact avec des personnes de petite taille pour connaître un peu le côté... Justement, on allait en parler en fait, pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Dans les effets spéciaux, il y avait aussi notre ami Brice, qui n'est pas un effet spécial, qui est un homme spécial, qui mesure 1m40 et qui était ma doublure en fait, qui était là tous les jours, que j'ai rencontré très rapidement pendant les essais, et qui nous a suivis pendant tout le tournage, tous les jours, que vous voyez parfois de dos. Alors j'ai appris il n'y a pas longtemps que des fois ma tête était sur son corps, beaucoup plus proche depuis, mais voilà, et c'était très enrichissant de l'entendre, et en même temps il y avait beaucoup de pudeur. Il nous a fait part de parfois sa colère, ses tourments, ses doutes, son humour, parce qu'il n'en manque pas, et je pense qu'il faut en avoir quand on fait 1m40. Ce qu'il me disait d'ailleurs, ce qu'il y a dans le film, à un moment, quand je dis parfois on me voit trop, parfois on me voit pas, c'est ça, c'est une de ses phrases en fait. Il m'a demandé éventuellement de placer dans le texte. Il m'a dit j'aimerais bien que tu le dises, ça, parce que c'est vrai qu'on me dit quand je vais à Marseille, on me regarde trop comme une bête curieuse, quand je vais dans le métro à Paris, on me voit pas, sans parler de toutes les phrases des colibés, enfin toutes les conneries qu'il peut entendre depuis qu'il est né. Mais il a traversé ça, il traverse ça avec beaucoup de dignité, donc, mais on le regardait pas comme un petit homme, on le regardait comme un collaborateur, et puis c'est pas rare d'ailleurs qu'on le vanne très rapidement dès le premier jour, et c'est ce qu'il attendait aussi, c'est qu'on le regarde comme souvent avec le handicap, qu'on le regarde comme un humain et non pas comme une bête, quoi, enfin comme une chose.
Justement, juste à propos de ce 1m40, pourquoi 1m40? Parce que vous savez, enfin, notamment à Paris, déjà faire la même taille qu'une fille, c'est trop petit. On a des problèmes là-dessus, les gars. L'idée, comme le film c'est un peu un conte, donc il faut que tout soit assez marqué et pris de façon symbolique, il fallait qu'il soit vraiment juste à la taille où c'est vraiment trop petit, quoi. Voilà. 1m50, on se pose presque la question, mais 1m40, il y a vraiment ce choc du premier moment où tout d'un coup on fait waouh, ah ouais, quand même. 1m36 en plus, 1m36, c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'il fait plus dans le film. Il le dit lui-même, il fait plus, mais en fait il fait 1m36, c'est vrai. Alors en fait, c'est une question sur l'idée du thème du film. J'ai cru voir au début que c'était écrit que ça venait d'un autre film, ou est-ce que ça vient d'un livre, ou parce que c'est un thème de société. D'où est venue l'idée en fait? C'est d'un autre film, effectivement. En fait, c'est un remake. C'est vrai que c'est très rare qu'on fasse ça en France. Moi-même, je ne pensais pas faire un jour un remake, mais à l'origine, c'est un film argentin qui a eu beaucoup de succès en Argentine, qui n'est jamais sorti ailleurs parce que si jamais un jour vous venez à voir le film en question, vous verrez, d'abord, il est très ancré dans la culture sud-américaine. Moi, je trouvais le film formidable quand la productrice Vanessa me l'a montré la première fois. J'étais très touché. Mais c'est vrai que je l'ai montré à d'autres personnes depuis qui m'ont dit « Oh là là, c'est un peu... c'est un goût, c'est particulier comme goût, hein, ça fait un peu telenovela, c'est un peu cheap, ça, je peux comprendre, voilà. » Et du coup, je trouvais que ça avait du sens, effectivement, de l'adapter, parce que je pense que le même film sorti en France, le public serait totalement passé à côté. D'autant que je trouve qu'une des choses vraiment formidables dans le concept, c'est de prendre quelqu'un de connu et de le réduire à l'écran. Il y a une jubilation qui vient en fait que ça soit Jean, qu'il y a dans le film argentin, parce que c'est un acteur argentin très connu, mais que nous on ne connaît pas, quoi. Donc on aurait perdu ça. Voilà. Alors, moi, c'est pas une question non plus, et je vais me lever juste pour vous remercier, parce que moi, je fais 1m75, je porte des talons, et que ça m'a beaucoup parlé, forcément. Déjà parce que depuis que j'ai rompu avec un homme d'1m96, j'ai compris que le bonheur était ailleurs, définitivement. Et j'ai vraiment envie de vous remercier parce que c'était à la fois léger et drôle, mais aussi plein de bon sens. Et j'ai une petite fille donc que j'ai fait avec ce monsieur d'1m96 qui va probablement faire 1m85. Et je pense que je vous montrerai ce film assez rapidement. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je voulais poser une question concernant la scène de danse. J'ai été assez impressionnée par les jeux de lumière. Et enfin voilà, je vous demande en gros de révéler un nouveau secret de magicien. Merci beaucoup. Alors la scène de danse, nous, enfin, quand on l'a lu, quand on l'a imaginé, Jean et moi, je pense qu'on était extrêmement excités par l'idée de cette danse collective et tout ça. Et la réalité du tournage a été bien autre. Puisque, en fait, autant au départ, on commence en slow, comme on dit. Hein. Donc là, moi, je suis sur une estrade et Jean touche le sol et voilà. Et puis après, chacun prend son envol de son côté, mais on n'était qu'à deux. C'est-à-dire que tout le monde était réincrusté après. Les figurants ont tourné par la suite, puis incrustés après sur scène. Donc moi, je pensais qu'il y aurait une sorte de danse collective, mais absolument pas. Voilà. Quant au jeu de lumière... Dites-nous, Laurence, ce qui s'est passé avec le disque. Pourquoi cette question? Vous travaillez là-dedans? Non, enfin oui, ils ont fait. Parce qu'on a fait plein de tournées province, c'est la première fois qu'on nous pose cette question sur le jeu de lumière. Qu'est-ce qui vous a plu en fait sur le jeu de lumière? C'est quoi? Je suis curieux, pardon. J'ai effectivement remarqué la synchronicité. Je me demandais comment ça s'était fait par rapport au fait que vous soyez réduit. Ah oui, par rapport aux gens, et oui, et si la lumière n'est pas interférée. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est vrai, non mais, en tout cas merci, c'est vrai que c'était très complexe, parce qu'effectivement tout a été tourné séparément, c'est-à-dire que Jean et Virginie ont été tournés séparément sur un fond vert, puis ensuite on a tourné les gens qui dansaient derrière, donc après c'était un gros travail de tout resynchroniser, tout ça, en termes de lumière, et c'est vrai que
je voulais aussi trouver, parce que souvent les scènes de danse, les scènes qui se passent en boîte de nuit ou des choses comme ça, on a tendance à un peu trop les éclairer parce qu'on veut vraiment bien montrer, et du coup c'est pas très réaliste, donc il fallait trouver la bonne balance aussi. Donc c'était énormément de boulot, et je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai fait le boulot, il y a toute une armée de gens dont c'est le métier, mais merci en tout cas. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour ce moment. C'est vraiment un très très bon film. Et j'avais une question pour vous, Monsieur Dujardin. Vous allez pouvoir très bien nous en parler quand on fait un rôle, justement, on doit s'imprégner de la vie de son personnage, de ses pensées, de sa philosophie, etc. Vous l'avez très bien dit, ce monsieur a beaucoup de dignité, mais a beaucoup de souffrance aussi, par rapport à sa taille et à son handicap. Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, d'avoir pendant quelques temps sa vie et sa manière de penser, etc. Ça serait malhonnête de vous dire j'ai tout compris après ça. C'est-à-dire que ces gens-là, ces gens de petite taille, ces gens, des gens différents, on en trouve partout, tous les jours on vit avec. Enfin, dans ce cas-là, je vis dans une cave et je ne m'intéresse pas à mes semblables. Donc, je pouvais les regarder, je pouvais être touché, ça pouvait, ça ne m'empêchait pas de leur parler, donc ils existaient en tout cas pour moi. Quand j'ai rencontré Brice, il existait exactement de la même manière, et quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai voulu juste lui dire... Enfin, il découvrait aussi un peu le cinéma, en fait. Je pense qu'il était plus impressionné par la grande machine, finalement, que par le thème en lui-même. Lui, comme le personnage, a réglé beaucoup de choses dans sa vie. Donc, je sais pas, j'avais pas à me forcer, en fait. Vous savez, c'est comme, parfois, devant un handicapé mental, on est là, on regarde et on n'ose pas rire. Je crois que c'est bien, en fait, de rire, en fait. Il faut rire, en fait. Il faut être joyeux, il faut pas faire semblant. Ils le sentent. C'est gênant. Pour toi, pour lui. Bon, là, c'est pareil, j'avais pas à le faire. Donc, c'était très joyeux, en fait. Donc, j'ai rien appris de plus. Je suis encore en contact avec lui, je lui envoie des messages. Je trouve ça chouette qu'on parle de lui. Je sais pas s'il sait d'ailleurs qu'on parle autant de lui, parce que ça fait déjà quelques semaines. Mais d'ailleurs, je sais pas si, je pense qu'il va venir, d'ailleurs, peut-être à l'avant-première. Il n'est pas invité, hein. Non, il est pas... Bon, voilà, à tel point, on n'a vraiment rien à foutre, en fait. Mais c'est comme ça, c'est les humains. Des fois, on s'en fout. Non, je rigole. J'ai rien appris de plus. J'espère que j'étais bien élevé quand même avant ça. Quand même. Mais c'était très joyeux, voilà. Bonsoir. Ici. Je voulais d'abord vous féliciter, parce que j'ai passé un très très bon moment. C'est à la fois léger, drôle, un peu grave aussi, ça traite de la différence. Donc c'est pas mal aussi de ce genre de film. Ça complète bien. Et ma question porte sur l'audio. Vous deux, c'est inédit, je crois. Je vous ai jamais vus tous les deux ensemble. Donc comment s'est passé le travail tous les deux? Et après, une question un peu plus sur le marketing. J'ai vu les colonnes de publicité. Moi, j'ai adoré, je travaille là-dedans. Petite colonne Maurice. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est génial. Moi, je reçois que des... Et la demoiselle est là, d'ailleurs. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. L'idée de Marion Walsh et chez moi. Au début, c'était de savoir ça venait du distributeur, de l'équipe du film. Comment s'est passée toute la stratégie marketing sur le film? C'est une idée du distributeur, oui, absolument. Je serais mal placé pour parler de la stratégie, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont fait vraiment un super boulot. Que ce soit le teaser, la bande-annonce, l'affiche, et puis enfin toutes les idées qui tournent autour, c'était vraiment, je trouvais, de très bon goût. Et vraiment très fidèle au film. Je vais laisser Jean et Virginie parler de leur expérience ensemble. La principale chose, et ça vraiment, je pense qu'on la doit à Laurent Tirard, c'est de faire en sorte que ces effets spéciaux n'entravent pas la possibilité d'être réellement ensemble, d'aller dans la nuance. Alors évidemment, quand on est filmé de loin et que je suis censée jouer avec le bouton de chemise de Jean et Jean avec le nuage au-dessus de ma tête, bon, voilà, j'ai connu plus expressif qu'un bouton de chemise comme partenaire. Mais très rapidement après, on se rapprochait, puis on pouvait être les yeux dans les yeux. Et puis, sur le fait de travailler avec Jean, c'était vraiment un plaisir de chaque instant, n'est-ce pas? Partagé. Ouais. Non, mais je me souviens à la lecture du scénario que j'aimais beaucoup, je me disais, tiens, après le coup de téléphone, il se rend compte... Et la lecture à plat de son personnage, qui disait, quoi, qu'est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce que vous faites après? Je vous emmène, je me dis, oh là, il y a quand même une grande confiance en lui, quoi.
pas parce qu'il est petit qu'il peut tout se permettre non plus. Et comme s'il était un peu présomptueux. J'en avais parlé d'ailleurs à Laurent, qui ne voyait pas très bien ce que je voulais dire. Et il avait bien raison. C'est vrai. Et il avait bien raison, parce que quand j'ai vu Jean l'interpréter devant moi, parce que vraiment je me mettais dans la peau du personnage, je me dis, est-ce que je pourrais suivre vraiment ? Et très rapidement, je crois la première prise, on était un peu, et deuxième prise, j'ai vu Jean avec son... En fait, l'enfance qu'il met à la place de la grande assurance macho première, pas très intéressante, mais il met de l'enfance, il met l'enthousiasme, et on sent que la différence de ce personnage, c'est... Du coup, il en a fait quelque chose comme une sorte d'élan vital supplémentaire. Il sait qu'on a un bref passage sur Terre, que ça n'a pas duré longtemps cette histoire, et qu'autant en faire quelque chose, et il l'emmène avec lui, quoi. Et ça, je trouve que ça vient vraiment de Jean, voilà. Mais non, effectivement, enfin c'est ce que j'avais lu en tout cas. Enfin c'était, alors pour le coup, on se renvoie des trucs, on va pas faire on va pas se brosser, mais en même temps c'était très bien écrit, très bien dialogué. Enfin dans les dialogues, on sentait que ça allait dans cette direction-là. Donc il fallait pas que je fasse OSS quoi. Avec ces personnes, faut pas faire le malin, c'est pas possible. C'est un premier degré, oui. C'est effectivement, il est un peu en avance sur leur histoire d'amour, un peu en avance d'ailleurs surtout. Et le travail, Virginie, je me suis même pas posé la question à un quart de seconde, est-ce que ça allait bien se passer ou pas. Ça peut arriver de temps en temps avec certaines actrices. Non, encore que, c'est pas vrai, il n'y a pas tant de divac que ça. Mais là, je savais que... Bah, déjà, au départ, elle est belge. Donc, c'est quand même une bonne base en termes de camaraderie. Et je savais qu'elle aurait évidemment toute la nuance et le beau regard sur le personnage. Vraiment, mon personnage n'existe vraiment que par ses yeux, pas que par son regard. Enfin, beaucoup par son regard. C'était plus compliqué, je trouve, pour elle. Plus compliqué physiquement de se pencher sur moi et garder sa féminité, parce que c'est quand même la promesse aussi d'une belle nana, et il faut le tenir. Moi, je suis le petit mec, tout va bien dans mes pompes, j'ai pas grand-chose à jouer, en fait. J'ai juste à me laisser aller, ne pas être plus fort que l'histoire, mais je trouvais que vraiment la responsabilité du film était beaucoup sur les épaules de Virginie, et je suis aussi spectateur de mes partenaires, et je l'ai vu faire toutes ces petites variations, ces petites conneries, ces petites mimiques, ces hésitations. Elle a un métier incroyable. C'est hyper confort en fait quoi. Quand tu aimes bien ta partenaire, tu la regardes, tu es au spectacle. Enfin je sais pas, ça a dû vous faire ça, mais je trouve que elle va vous montrer encore d'autres choses, c'est sûr, plein. Voilà. Je suis son agent en fait. Mais je prends 15. Je prends pas 10. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez été emballé tout de suite par le scénario. Tout de suite. Et en fait, il y a deux questions, on va dire. Est-ce que vous êtes le premier choix de casting et que peut-être d'autres ont eu un petit peu peur du ridicule? Alors ça c'est pour la fiche Wikipédia. Après on ne saura jamais. Est-ce qu'on était le premier? Non, j'en sais rien. Moi il me l'a envoyé, je l'ai lu, j'ai dit oui en 24 heures, je vais le faire tout de suite. Voilà, je sais pas trop s'il y avait des gens avant. Enfin c'est pas très grave. Ah, si d'autres acteurs avaient du mal à se propositionner. Ah, est-ce qu'il y aurait eu des acteurs qui auraient refusé, par exemple, par rapport à leur image? Je sais. Enfin, j'en sais rien, je vais pas parler pour les autres, mais moi, pour le coup, un truc comme ça, je laisse pas passer. Enfin, c'est génial. C'est quand même la seule chance dans ta vie de mesurer 1m40. La dernière fois, j'avais 8 ans, quoi. Donc, le fait de régresser, c'est quand même formidable. Mais bon, voilà. Oui. Moi, non, j'étais pas le premier choix, moi. Mais c'est pas grave, puisque j'ai vu le film. Voilà. Ah, j'ai gagné. Bonsoir. Je vais parler de on a adoré, puis les filles de devant aussi, elles ont aimé. C'était une question pour Virginie. Alors, très belle, très bien, pas de problème. Juste, elle est effectivement grande à la base, et en plus, elle a des talons, donc c'est une question de fille. Est-ce que le personnage ne devrait pas faire comme Carla Bruni? Oui, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à elle en plus, c'est vrai. Et est-ce que du coup, vous avez rencontré Carla Bruni? Ah, pour mon personnage? Oui. J'ai fait un mois de stage plus à l'Élysée, hein, parce que bon, voilà, pour un petit peu comprendre ce que c'était aussi d'accepter cette différence.
c'est au talon, je me dis quand même. Mais en fait, ça m'a fait penser à ce truc quand il arrive, quand on se voit la première fois, et ça se rapporte à ce que Jean disait tout à l'heure sur quand on voit quelqu'un de différent. Mon regard au départ, il fait genre, non, il n'y a pas de problème, pas de souci, quoi. Ah, vous êtes plus petit, je n'ai pas remarqué. Et peut-être que c'est dans la continuité de ça, c'est-à-dire le fait de porter des ballerines tout d'un coup, ça voudrait vraiment signifier, gars, t'es pas du tout à la hauteur. Donc il y a peut-être un côté où elle se dit, non, non, j'assume ça très bien. Bon, c'est moins bien digéré que ça en fait, mais voilà. Et Carla, bon, on s'en reparlera. Allô, bonsoir. Allô, oui. Déjà, félicitations, c'était un très beau film. J'avais une question pour Virginie. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà avant le film. Ah, d'accord. Et oui, oui. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu la pression, sachant que vous alliez tourner avec un homme oscarisé? On se connaissait déjà un petit peu avant le film, on n'avait jamais joué ensemble. Non, c'est plutôt joyeux parce que en fait, moi je suis assez dingue d'OSS, donc j'ai vu pas mal de films de gens, donc jouer avec un partenaire comme lui, j'avais très envie. Et après, la pression, non, parce que sinon je vais pas être devant Jean en disant mon Dieu, oh là là, quand même, l'Oscar, oh. Donc sinon on joue pas ensemble, quoi. Sinon je le regarde pendant que je suis en train de jouer, ça va pas. Donc en plus, non, et puis je pas. Oui. Non, en plus, on va pas se lancer tous des compliments les uns sur les autres devant vous, tout ça, c'est un peu. Et je voudrais vraiment dire, ce que je vais quand même faire sur Jean, c'est c'est quelqu'un qui, pour le coup, ne hiérarchise pas du tout les rapports, quoi. Moi, je veux dire, il n'arrive pas. Il n'y a pas du tout ça chez lui. Vraiment, c'est hyper agréable. Voilà. Et vous n'en doutiez pas, bien sûr. Pas une seconde. Ben voilà. Il faut se méfier des images et des Césars et des Oscars et de toutes les récompenses, et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça. L'idée quand même d'arriver très vierge sur un plateau, tous, en disant tiens l'ego on le range. Déjà si tu as un problème d'ego, enfin moi si j'ai un problème d'ego au bout de 15 ans, machin, c'est que vraiment j'ai un problème tout court, quoi. Faut le régler. Il faut aller voir un psy, il faut arrêter d'aller sur les tournages. Mais ça s'est bien passé. La scène la plus difficile à jouer. Parachute. Parachute. Tu veux dire quelque chose sur le parachute? Le chien? Non, mais... Ah non, oui, oui, bon, se faire lécher par le chien, moi j'ai bien aimé ça quand même. Oh. Il va mieux. Non, oui, oui, non, le chien, je suis pas un fou des chiens au départ, mais à chaque fois je me fais avoir en fait. J'aime bien à la longue, en fait c'est vraiment sympa comme animal. Il y a quand même de la crème de pâté partout. Oui, j'ai la crème de pour pâté. que le chien de l'extrême temps. Non, il n'y a rien de compliqué, c'est un peu dans la, on va dire dans la longueur. En fait, je pense qu'on s'est même à un moment dit avec Laurent, on va dire, c'est un peu chier aujourd'hui, hein, parce que c'était pas évidemment tout le tournage. Il y a des moments où c'est vrai que ça fait quand c'est la 7e ou 8e semaine et qu'on voit l'équipe technique en train de monter un espèce de pratos, un échafaudage pas possible. Tu vas être sur un fond il faut une forme de patience. En fait, voilà, il faut être plus patient que d'habitude. Voilà, sur un plateau, il faut être patient. Là, il fallait encore plus de patience et surtout retrouver l'énergie. C'est-à-dire que tu as tendance à te laisser embarquer par l'inertie comme ça et tu dis non, les gens travaillent, c'est normal qu'ils travaillent, c'est normal qu'ils... Parce que tout ça, c'est pour toi aussi et pour que le plan fonctionne. Mais c'est vrai qu'au bout de 8 semaines, des fois, tu dis putain, je retourne à genoux, quoi. Oh, allez, j'y vais aller à genoux. Et oui, un peu comme un enfant, mais en fait, c'est vraiment, j'ai eu le sentiment c'est comme si on recommençait un peu un nouveau film, quoi, un premier film en tout cas. On redécouvre un peu d'autres bases. Le premier jour, par exemple, je me suis senti un tout petit peu ridicule. Je me suis dit, j'ai accepté un truc où je commence à genoux dans le bureau avec Virginie. Est-ce qu'on va y croire? Enfin, est-ce qu'on va croire à ce truc-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter? Et en même temps, c'est ça qui est super avec Laurent, c'est qu'on a le sentiment qu'il ne doute jamais. On ne le voit pas inquiet, on le voit avancer comme ça, méthodiquement, les choses se font, et c'est quand même très rassurant. Avec un branque, je pense que j'aurais pu... Non mais c'est vrai, il avance, alors, il parle peu, mais il parle juste, il y a un mot qui tombe, il dit ok, apparemment il sait ce qu'il veut, je ne discutais jamais, mais c'était un peu une nouveauté pour moi. Bonsoir, tout d'abord félicitations, c'est vraiment un très beau film. Je voulais savoir, il y a vraiment un côté très feel good movie qui s'en dégage, etc.
Est-ce qu'à faire, justement, vous avez ressenti cette espèce d'énergie positive qui se dégage du film? Et Virginie, je voulais savoir, il y a pas si longtemps, vous craquiez pour un homme qui était atteint d'Asperger, cette fois-ci pour un homme qui est tout petit. C'est quoi le prochain? C'est quoi votre problème, Virginie? Plus jeune. Pour répondre à la première question, c'est un film qui s'est, depuis le début, je sais pas, il y avait un truc magique, il s'est fait dans une espèce d'énergie, d'enthousiasme. Donc moi c'était il y a 2 ans, juste avant la sortie des Vacances du Petit Nicolas, je reçois un coup de fil d'une productrice que j'avais jamais rencontrée, qui demande à me voir, qui me dit voilà, j'ai acheté les droits de remake de ce film argentin, etc. Déjà remake, je me dis bon, ok. Donc je dis bon ok, je vais jeter un œil, et puis j'étais persuadé que j'allais dire non, et puis le lendemain matin, je regarde le film et je fais ah ouais d'accord. Et j'avais déjà un autre projet en fait, et j'ai fait bon ok, l'autre projet je le ferai plus tard, c'est pas grave, on va faire ça et on va le faire tout de suite. Et j'ai rappelé Vanessa, je dis bon bah ok, on va le faire tout de suite. Et puis on était chez Gaumont et on voulait, c'était un sens et on était en juillet et je lui ai proposé vraiment que l'écrire pendant l'été, qu'on le tourne à l'automne, et ils ont dit bon ok, vous êtes totalement fou mais allons-y. Et puis tout s'est fait comme ça, on a fini le scénario le 25 août, on l'a envoyé le 26 à Jean, il a rappelé le 27 en disant je le fais. C'était une espèce le tournage était une espèce de conte de fées comme ça, alors avec des moments un peu difficiles et fastidieux techniquement. Mais en tout cas, quand même, globalement, un plaisir à faire. Quoi. Voilà. Et toi, ton problème avec les hommes, c'est quoi? Non, mais c'est vrai que ce film, je l'ai choisi, hein, et à un moment, pourtant c'est assez évident, c'est après que ça m'a sauté à la tronche, je me dis, ah, ben quand même, c'est Matisse. Mais je pense que, puisque ce sont mes choix, que quand même, je suis profondément sensible à l'idée qu'on est des personnes en mouvement dans notre existence, que ce serait fou de se dire qu'on a une idée déterminée des choses, de ce qu'on aime dans la vie, de qui on est, et qu'il y a une possibilité de changer, de s'ouvrir. Et donc je dois avoir un certain amour pour ces histoires-là. Alors ça peut se passer par... C'est évident qu'une histoire d'amour peut vous faire découvrir des choses nouvelles, vous faire sortir de ce que vous croyez être votre petit terrain défini d'existence. Après il y a plein d'autres manières, et heureusement. Mais bon, apparemment, jusqu'ici, ça a plutôt été ça chez moi. Mais je pense que c'est parce que ça me touche, en fait. Bon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je pense, comme tout le monde, c'est la surprise que j'ai adoré. Non pas seulement parce que je suis un grand fan de Jean Dujardin et Brice de Nice. D'ailleurs, j'attends avec impatience Brice 3. C'est pas grave, c'est pas un gros mot. Hein, non, mais j'attends avec impatience, et puis Virginie aussi depuis la nouvelle star. Non, moi j'avais une question pour Jean, en fait, au niveau des dialogues et scénarios. Donc j'ai vu, il y a des gens qui ont fait des scénarios, des dialogues. Mais j'ai trouvé que ce personnage se rapprochait pas mal, en dehors de sa petite taille, en fait, se rapproche pas mal du rôle que vous avez dans le film de Claude Lelouch, que j'ai vu il y a quelques mois. Ah bon? Ouais, parce qu'on trouve, voilà, vous êtes vachement dans la séduction, dans l'humour, à chaque fois, il s'agit de la faire rire, de la séduire et de la mettre à l'aise, et aussi finalement, elle ne s'ennuie jamais avec vous. Et j'ai l'impression que c'est un personnage qui se rapproche le plus de votre personnalité, je sais pas, et moi, ma question c'est au niveau des dialogues, des blagues que vous faites, etc., est-ce que vous aviez proposé, ou alors est-ce que les dialogues étaient totalement imposés et il n'y avait aucune proposition de votre part? Alors, au niveau des dialogues, a priori, on a quand même respecté assez le texte. Encore qu'il y avait quelques scènes, notamment la scène du repas, où il y a eu des inventions, notamment du côté de Virginie Efira, avec sa grimace de... C'est une grimace très drôle. Je ne savais pas qu'ils allaient la garder, hein, que Laurent allait la garder. On avait demandé 2 caméras, on a dit est-ce qu'on pourrait avoir 2 caméras. Là, pour les scènes assises, généralement, les scènes au restaurant, on ne sait pas, il y a le texte et puis il y a le plus. On peut s'offrir des sorties de route comme ça, on ne sait jamais ce qu'il y a. Mais on ne le fait pas tout seul. Ça, c'est un truc, l'improvisation. Il faut s'en méfier de l'improvisation. Quand on improvise trop, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de scénario, on n'a pas de dialogue. Donc ça schlingue. Hein. Donc il ne faut pas le faire. Quand il y a plutôt une bonne structure, et c'était le cas, et un bon dialogue, on se dit tiens, on va s'offrir un petit plus, un petit joker. Et là, notamment la scène du repas. Donc on a pu avoir des petites sorties, mais parce que je le fais, parce que je sais qu'en face, ça va y aller. Quoi. Elle va me balancer des trucs. Donc ça va être joyeux, ça va être festif. Sinon, non, je changeais pas vraiment il n'y a pas vraiment de raison d'aller chercher autre chose que le texte. Moi, j'ai eu le sentiment que j'étais très sage sur ce film. Autant chez Claude, c'est sa méthode,
Il vous donne une trame et puis il vous oblige, c'est même pas qu'il vous oblige, c'est qu'il vous invite vraiment à sortir du texte, souvent, très souvent, pour tourner énormément. J'ai eu le sentiment que mon personnage est beaucoup plus cynique que dans celui-ci. Celui-ci n'a absolument pas de cynisme. Celui-ci est juste joyeux, est assez idéal comme personnage. Chez Claude, il y a beaucoup d'aspérité, beaucoup de défauts. Je les aime bien aussi, ces personnages-là, mais c'est comme ça que je vais voir un petit peu mon année. Il y a eu Le Louche, il y a eu celui-ci, puis Brisoniste. J'essaie toujours d'avoir des sensations et des émotions très très différentes. Si je me répète, c'est qu'il y a un souci. Donc, bon, alors, j'ai le sentiment que c'est pas les mêmes, moi, mais peut-être effectivement dans la décontraction, dans le plaisir, je pense, c'est sûrement ce que je recherche en revanche, en avançant un peu plus maintenant dans le métier, je recherche toujours un peu la décontraction. Je me trouve mieux quand je suis décontracté. Il n'est pas rare d'arriver sur un plateau en disant merde, j'ai peur. Putain, je sens que je vais pas. J'ai peur des mots. J'ai peur de moi. J'ai pas forcément envie de jouer. Je doute. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc c'est vrai que quand il y a des personnages comme ça qui t'améliorent, qui te font du bien, tu les saisis, tu les prends. C'est la fameuse décontraction que j'adore chez les vieux acteurs, tu sais, de 80, quand tu vois Marielle, du Chose quoi, quand je les voyais jouer. Tu les vois au théâtre, tu te dis putain mais comment ils font? J'aimerais pouvoir jouer comme ça à 43 ans, mais alors qu'en fait ce qu'il faut c'est du temps et de l'expérience. Mais petit à petit je me veux du bien et je me fais confiance. Et je me dis vas-y, amuse-toi, amuse l'autre, amuse les gens, amusez-vous. Enfin, et ça se voit. Voilà, et ça se voit, ouais, j'espère que ça se voit. Oui, bonsoir. En fait j'aurais deux questions, j'aurais une question pour Laurent et une question pour Virginie. Arrêtez-moi si je me trompe, mais le plan d'ouverture c'est un plan séquence. Alors j'ai pas regardé combien de temps il dure, mais en fait jusqu'au crédit de début c'est en plan séquence. Ouais. D'accord. Et vous y êtes prêt à combien de reprises pour le faire ce plan? Beaucoup. Non, alors il fait 5 minutes. Et c'est vrai que c'était un gros challenge. En fait, c'était un gros challenge parce que au-delà du fait de réussir un plan en séquence en 5 minutes, vous avez remarqué aussi qu'à la fin, elle sort sur le balcon et que c'est juste après le coucher du soleil. Donc en réalité, on avait un créneau d'à peu près 1h30 pour le réussir, sachant que tout ce que vous ne voyez pas dans ce plan, c'est toute l'équipe qui est autour, qui, une fois que Virginie est passée, éteint des lumières, met des drapeaux noirs, etc. Enfin, je veux dire, il y a une armée qui est habillée en noir, d'ailleurs, hein, sur le plateau, qui œuvre comme ça. Et il y avait deux façons de faire, puisqu'on n'avait que ce créneau d'1h30. C'était soit, on avait toute la journée pour le faire, hein, soit on tournait quasiment tout, et puis on s'arrangeait, parce qu'il y a toujours des façons de faire des fausses coupes dans un plan séquence, et voilà, et on l'a joué safe, entre guillemets, et on tournait juste le petit bout de fin pendant l'heure et demie, voilà. Soit on se disait, bon allez, le gros challenge, on répète toute la journée, et on essaye, on peut faire à peu près 3 à 4 prises pendant cette heure et demie, et on essaye de l'avoir. Évidemment, voilà, on s'est dit, attends, évidemment, on fait le pari, on répète toute la journée, puis on va l'avoir. Et en fait, on a répété toute la journée, et puis on a fait 4 prises, et à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas, on a raté. Et donc, on a dû revenir le lendemain, comme des andouilles, le refaire, et cette fois-ci, on y est arrivé. Voilà. Mais c'était, ouais, c'est très très excitant à faire, des plans comme ça. Et ma question pour Virginie, c'est justement pour rebondir sur la réponse de tout à l'heure sur les différents films que vous faites. Vous faites beaucoup de comédies romantiques. Est-ce que, contrairement par exemple à Jean Dujardin qui oscille pas mal, donc qui fait des films comme La French, des choses comme ça, des choses beaucoup plus graves ou dramatiques, est-ce que c'est vraiment votre choix délibéré de ne jouer que des comédies romantiques, mais est-ce que... Alors, je pense qu'on peut faire des personnages finalement très différents dans un genre qui pourrait être commun, quoi. Enfin, je veux dire, dans des films où il y aurait une histoire d'amour centrale et une certaine légèreté. Donc, je déteste le sentiment de répétition aussi. C'est un peu bizarre par rapport à ce qu'on vient de dire, hein, j'en ai bien conscience. Mais pour le coup, oui, c'est un des trucs qui me semble le plus important dans la vie, c'est justement le mouvement. C'est le fait de se dire, bah là, je suis bien, je suis confortable, je vais y rester. C'est le synonyme de l'ennui pour soi et du coup de l'ennui pour tous. Donc, voilà. Mais ça dépend, enfin, je veux dire, c'est 20 ans d'écart, c'est pas le même personnage que là, et les films que j'ai fait après, qui sont pas encore sortis, ce sont des drames plutôt. Mais je pense pas que je vais... Je pense que là, il faut peut-être quand même y réfléchir un peu en ce qui me concerne, mais je sais pas le genre qui va conditionner... c'est d'abord vraiment le réalisateur, enfin,
comment il a envie de raconter son histoire et son intérêt et son talent et tout ça. Et puis après le personnage, quoi. Et, voilà.